28 avril, avant-première parisienne du dernier film de Robert Pattinson, De l'eau pour les éléphants. Après plus de 2 ans dans la peau du vampire Edward de la saga Twilight, un nouveau départ. C'était une des plus belles expériences que j'ai eues. Un rôle principal dans cette fresque hollywoodienne, un autre registre pour le vampire le plus connu de la planète, adulé par des millions de jeunes filles. On est fan de Robert Pattinson. Robert, il est là. Robert, c'est Robert. C'est un peu aussi l'image dont il aimerait se séparer de ce jeune beau gosse qui plaît aux ados. Des fans hystériques et une vie personnelle scrutée à la loupe par les médias. Son histoire supposée avec Kristen Stewart, absente de cette avant-première parisienne, intéresse. Une absence qui laisse encore planer le doute. Ça reste un grand mystère parce qu'il n'y a pas eu de preuves flagrantes, il n'y a pas eu la photo, il n'y a pas eu l'appel magistral sur le tapis rouge. Pourquoi ce nouveau rôle marque-t-il un changement dans la carrière et la vie de Robert Pattinson ? Sa romance avec Kristen Stewart va-t-elle enfin éclater au grand jour ? Quel avenir pour l'acteur avec la fin programmée de Twilight ? Reportage. Jeudi 28 avril, Robert Pattinson sur le tapis rouge de son nouveau film De l'eau pour les éléphants. Après un bon démarrage aux États-Unis avec plus de 32 millions de dollars de recettes en 2 semaines, le film est sur les écrans français depuis mercredi. Robert Pattinson y incarne le personnage de Jacob. Jacob a 23 ans, il étudie à Cornell pour devenir vétérinaire. Il est sur le point d'avoir ses examens et de passer à la pratique. Il a une vie simple mais heureuse à l'inverse de celle du cirque. Il va devoir recommencer sa vie. Le rôle principal pour Pattinson, un personnage sans artifice qui tranche avec celui que Robert incarne dans la saga Twilight. Next stop, Thromov. Probably studied poetry. Studied veterinary science, not poetry. And I can tell you one thing. That star attraction horse of yours, it's not going to be walking in a few weeks, let alone performing. Entouré d'acteurs oscarisés, Reese Witherspoon et Christoph Waltz, la révélation d'Inglourious Basterds, Robert Pattinson apparaît cette fois dans un registre très éloigné du personnage qui l'a fait connaître, Edward, le vampire de la saga Twilight, amoureux de Bella, alias Kristen Stewart. Twilight, c'est le rôle qu'il a révélé auprès du public, un public le plus large, que Twilight, on le sait, a fait beaucoup d'entrées. Twilight était aussi un roman qui a été dévoré par de nombreux adolescents et adultes aussi. C'est ce qui a révélé Robert Pattinson au public. Plus de 10 millions de spectateurs en France, environ 750 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour l'exploitation cinéma de la saga. Twilight marque une génération. Kristen et Robert, un couple mythique à l'écran, mais qui serait également ensemble hors des plateaux. Une rumeur née à l'époque du premier épisode de la série. Une rumeur relancée le 19 avril dernier par cette vidéo. Robert Pattinson a voulu embrasser Kristen Stewart après la première du film De l'eau pour les éléphants. Récemment, il y a eu ce baiser qui a été volé par les paparazzi où on les voit repartir de la soirée de l'avant-première du dernier film de Robert Pattinson et à l'arrière d'une voiture, ils se donnent un baiser qui n'est pas franchement un baiser assumé mais qui évidemment fait jaser la planète people. Alors la fameuse love story entre Kristen Stewart et Robert Pattinson, ça reste un grand mystère. Ça reste un grand mystère parce qu'il n'y a pas eu de preuves flagrantes, il n'y a pas eu la photo, il n'y a pas eu l'appel magistral sur le tapis rouge, il y a juste eu des baisers furtifs mais qui ressemblent plus à des bises. Kristen et Robert sont-ils vraiment ensemble ? Les deux intéressés laissent en tout cas planer constamment le doute, et cela dure depuis 2 ans. Thank you so much. Mai 2009, 5 mois après la sortie du premier volet de Twilight, le couple remporte le trophée du meilleur baiser de cinéma. Kristen évite les lèvres de Robert. À cette époque, elle est en couple, mais va rapidement mettre fin à cette relation. La rumeur d'une supposée liaison entre les deux personnages principaux enfle. Les journalistes se sont posé la question de savoir si Kristen Stewart et Robert Pattinson étaient ensemble lorsque les caméras étaient éteintes. C'est des questions qui sont assez légitimes puisque sur les plateaux de cinéma, c'est là où se nouent souvent de vraies histoires d'amour. Très vite, la presse people s'empare du phénomène et suit les acteurs partout. La moindre photo de paparazzi est analysée dans les moindres détails pour tenter de connaître la vérité sur le couple. Juillet 2009, première rumeur. Robert Pattinson passe quelques jours chez Kristen Stewart à Los Angeles. Un mois plus tard, durant le tournage au Canada, les deux acteurs se rendent à un concert ensemble. Ils apparaissent très complices. Une photo qui va pour la presse confirmer leur relation.
La preuve sur nos photos, on a surpris Robert Pattinson et Kristen Stewart se tenant la main à l'aéroport de Paris. Ces photos, on peut leur donner toutes les interprétations du monde, elles ne certifient en rien, on ne peut pas dire du tout à partir de ces clichés que Robert Pattinson et Kristen Stewart sont ensemble. Toutes ces photos, prises après la sortie du premier épisode, créent le buzz sur la toile et dans les médias. En 2010, conscients d'être scrutés, les deux acteurs prennent des précautions. Ils laissent planer le doute, ils arrivent toujours séparément dans un endroit, mais repartent ensemble et on le voit très bien. Il y a des photos à chaque fois qui sont prises. Ils essaient de brouiller les pistes et de dire qu'il ne se passe rien entre eux. Effectivement, les photos sont troublantes et on se pose la question, mais sans confirmation de la part des deux tourtereaux, on ne peut pas encore affirmer qu'ils sont vraiment ensemble. Pas de déclaration officielle de la part des acteurs qui semblent même s'amuser de cette situation, voire y trouver un intérêt. Il y a toutes ces rumeurs sur vous deux. Vous sortez ensemble, c'est vrai? Kristen est enceinte. Mai 2010, sur le plateau d'Oprah Winfrey, le talk-show américain pour la promotion du 3e volet de Twilight. En réalité, c'est lui qui va porter l'enfant. Moi, je ne peux pas. Vous imaginez un bébé sortir de là? Ça n'arrivera pas. Ils jouent tous les deux très très bien avec les médias. Ils ont très bien compris le jeu des médias et d'être sur le devant de la scène et comment répondre et comment s'en amuser. Ils restent toujours sur un registre et un champ lexical très trouble, nimbé de mystère. On ne sait jamais de quoi est-ce qu'il est question. Vous sortez avec elle, n'est-ce pas? J'ai tellement essayé d'éviter cette question pendant toute l'interview. Oh, c'est ça. Un jeu avec les médias que maîtrisent parfaitement les deux acteurs et qui profite au film, à tel point que la question d'une relation orchestrée se pose. Ça fait en tous les cas un buzz énorme, ça fait parler du film, ça fait parler de l'acteur, ça fait parler des deux acteurs. Les histoires d'amour, de toute façon, on sait que c'est toujours un bon plan com. Une supposée relation qui crée le buzz mais qui pourrait être dommageable à la promotion du film. Pour ces millions de fans féminines, Robert Pattinson doit entretenir cette ambiguïté sur sa situation amoureuse. On va le voir enfin. Alors moi j'ai envie de le dévorer tout cru, j'ai envie de le croquer. Il est magnifique. Il est beau. Si demain Robert Pattinson annonce officiellement qu'il est avec Kristen Stewart, mais c'est des parts de marché monstrueuses et c'est des entrées en cinéma qui risquent de s'effondrer pour le prochain Twilight. Robert Pattinson doit être célibataire. Un rôle, une histoire qui colle à la peau des deux acteurs. Après une rumeur de séparation début avril pour le couple Pattinson-Stewart, le bel anglais en aurait-il assez du personnage d'Edward et de tout ce qui s'y rattache? J'ai déjà fait et tourné tous ces Twilight en très peu de temps finalement, 5 films en 3 ans, donc effectivement il y a une part de soulagement. J'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir refaire un Twilight avant quelques années. Pour décoller de l'étiquette Twilight, ça va pas être évident en tous les cas. On lui souhaite, je pense que c'est possible parce qu'il est brillant et que c'est un bon acteur, mais il va lui falloir des années, il va falloir qu'il prouve qu'il est capable d'incarner d'autres personnages. Robert Pattinson, qui aura 25 ans vendredi prochain, a pour l'instant cette image d'acteur à midinette devant lequel les jeunes filles se pâment. Ses prochains rôles devraient lui ouvrir d'autres horizons. C'est un vrai acteur qui peut jouer des personnages. Il a besoin d'avoir une reconnaissance autre que de celle d'Edward, le vampire de Twilight. Il essaye d'aller vers des films un peu plus mûrs, avec notamment des actrices un peu plus mûres. De l'eau pour les éléphants, le film de la maturité pour l'acteur. Même sa partenaire à l'écran, Reese Witherspoon, de 10 ans son aîné, n'est pas restée insensible au charme du jeune homme. Robert est génial, c'est une personne merveilleuse. Il est aussi très drôle, nous avons passé de bons moments ensemble. En juin 2011, l'acteur sera à l'affiche d'un nouveau film, Belle Amie, une adaptation de Maupassant où l'acteur côtoiera Christine Scott Thomas, Uma Thurman et Christina Ricci. Robert Pattinson aux côtés du Gotham mondial du cinéma, peut être l'icône masculine de demain. Je pense qu'il peut y avoir une trajectoire assez similaire à celle de Leonardo DiCaprio. On se disait après Titanic, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et en fait, il a complètement réussi à se détacher de l'image de Jack et il a réussi à faire d'autres choses. Et aujourd'hui, Leonardo DiCaprio, on se souvient de lui pour d'autres rôles que celui de Jack dans Titanic. Un potentiel de superstar et des envies d'émancipation sur grand écran. Reste à savoir si le couple Pattinson-Stewart sera plus qu'une romance feinte pour les besoins du marketing.
Je pense qu'ils vont encore voilà, nous faire saliver un petit peu avant la sortie du dernier volet de Twilight. Donc j'imagine qu'un jour ils vont révéler, ils vont nous dire tout ça était une énorme blague ou alors nous sommes vraiment amoureux. En attendant de savoir la vérité sur l'histoire de Robert et Kristen, vous pouvez suivre celle d'Edouard et Bella dès novembre prochain avec un dernier volet de la série au titre évocateur, Révélation.